Bonjour, bon lundi. Ben écoutez, je suis avec vous ce lundi matin. C'est un direct très paisible. Et en même temps, je suis très heureux. Et je salue euh, mon frère Bell, qui est à Genève, qui a une école de foot au Cameroun qui s'appelle Phoenix. Et cette école est basée à EDA. Et beaucoup de complications au niveau administratif et tout, mais malgré tout, il met beaucoup d'énergie, d'argent. Et j'ai eu un retour selon lequel j'ai mis un neveu, un fiston qui était pratiquement au village dans cette école. Le fiston commence à jouer là-bas et c'est prometteur. Alors, je tiens à préciser que je parle de ce fiston qui est orphelin parce qu'il a perdu son père il y a à peine, un an. Et j'étais au village récemment, j'étais au Cameroun, et puis le fiston est venu me voir, il me dit je veux jouer au football. Et je lui dis mais moi qu'est-ce que je peux faire? Il est premier, il est en première, il est orphelin, et j'ai eu donc mon jeune frère Bel qui a une école, qui est à Genève, mais qui a une école de football, et puis on a lancé le petit. Il y a des difficultés, mais le petit, grâce à la volonté, grâce à l'envie, est en train de s'imposer, de marquer son terrain. C'est une des raisons pour lesquelles je dis que la vie, il faut croire. Il faut toujours s'accrocher à quelque chose. Évidemment, aujourd'hui, tout le monde enseigne, tout le monde est coach, tout le monde dit ce qu'il veut. La toile, ça permet aussi. Il ne faut pas les combattre. Mais il faut qu'on soit des gens qui apprenons aux autres qu'est-ce que la vie. La vie, c'est la philosophie. Et la philosophie, c'est la philosophie de la vie. La philosophie, c'est apprendre à mourir. Hein? Vous avez connu Socrate. Socrate avait pour disciple Platon. Platon avait pour disciple Aristote. Hein? S-P-A. Et puis quand on remonte à plus loin, hein, leurs disciples venaient d'Alexandrie, de l'Égypte. La sagesse, c'est pour ça que le débat aujourd'hui est compliqué. Vous ne pouvez pas expliquer à un Africain que non, l'intelligence n'a pas commencé il y a 2000 ans au Moyen-Orient avec l'histoire de la chrétienté. Il faut leur expliquer que avant cela, il y a eu des civilisations, il y a eu des cultures. D'ailleurs, en ce moment, pour ceux qui sont à Paris, l'ambassade de France a organisé ici au musée du Quai Branly, le musée Jacques Chirac, ce qu'on appelle la route des chefferies. Donc ils ont pris tous les chefs de l'Ouest, tous les chefs du Cameroun, pour venir les exposer là comme des foires et comme des bêtes de foire, et avec notre culture, notre civilisation, notre secret magique. Moi, je suis quelqu'un aujourd'hui qui a pris beaucoup de fléchettes, mais ça ne va pas m'empêcher de réfléchir. Est-ce qu'on a le droit de porter... Voilà comment les Africains eux-mêmes se vendent. Est-ce qu'on a le droit de porter la chefferie avec tout ce que ça comporte, de mystique, de force, de culture, de venir exposer ça chez les autres? Moi, je vais aller faire un tour et je vais leur dire arrêtez cette imposture. Qui paye? Qui détruit la culture africaine? C'est pas à vous de vous déplacer. C'est celui qui veut la femme qui va doter la femme. C'est celui qui veut, c'est les touristes qui doivent venir faire la route des chefferies chez vous. C'est ce monde à l'envers. Mais bref, je ne suis pas beaucoup aimé pour ça. Donc, on parlait de la philosophie et je disais que la philosophie, philosopher, c'est apprendre à mourir. La philosophie ne veut rien dire. Tout le monde est philosophe. Hein? Vous avez connu
le père Jourdain. Vous avez connu, vous avez connu, dans nos villages, il y a toujours un papa qui a des citations en français, même dans un mauvais français. Il réussit à balancer des choses très crédibles. Donc, nous sommes tous nés philosophes, mais nous devons toujours cesser, nous ne devons pas cesser de philosopher. Philosopher, donc, c'est réfléchir, c'est se poser des questions, c'est arrêter d'être esclave, c'est arrêter d'être utilisé, c'est arrêter d'être exploité, c'est arrêter de tomber dans ce qu'on appelle l'esclavage mental, physique, capitaliste. C'est créer le discernement. Et moi, Moulay dit, je suis expert en discernement. Donc, quand vous venez sur ma page, c'est une page qui peut vous choquer parce qu'ici, on est expert. Je vous amène à devenir expert en discernement. Vous posez toujours la question de savoir pourquoi on me donne cette information. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut me vendre? Parce que chacun de nous a quelque chose à vendre. Moi, je vends des livres. Je vends des conférences, je vends des projets, je vends des formations. Oh, mais qui m'appelle? Et ça, c'est un appel qui vient du Cameroun. Ça, c'est un. Oui, allô? C'est qui? Dis-moi, je suis à Paris, là. Mais laisse-moi alors te rappeler, je suis à Paris et je te rappelle parce que je te rappelle sur le numéro. C'est mon numéro du Cameroun, ça passe. Excusez-moi. Donc, Ouratou, j'étais au Cameroun, j'avais ton livre, j'ai pas pu te voir, j'espère revenir bientôt et cherche à me voir. Donc, je disais que partout où les Africains tombent sur l'expérience, tombent sur l'intelligence, ça les énerve. En même temps, ils veulent se développer. Vous savez, moi, je suis orphelin. Je ne dis pas ça pour faire pitié. Je n'ai pas la tête de quelqu'un qui fait pitié. Alors, étant orphelin, j'ai subi toutes les pires injustices qui peuvent exister sur cette terre. Mais il y a beaucoup d'orphelins qui n'arrivent pas à être conscients et qui sont heureux, qui ne tirent pas de leçons. Donc, toutes ces souffrances endurées-là, tous ces pièges tendus sur ma route ont plutôt contribué à me rendre fort. Mais parce que dans ma vie, je cherchais toujours à me rapprocher des gens qui me font rêver. Je me rapprochais des gens qui sont excellents. Je voulais toujours sortir du village. Je voulais fuir la misère. Je voulais fuir ces gens qui me tirent en arrière. Alors je ne comprends pas aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme information, vous savez qu'en moins de 10 ans, on a reçu 90% d'informations en plus que durant toute la vie. Les informations sont partout. L'école est partout. Le savoir est partout. Je ne comprends pas comment les gens restent accrochés à la médiocrité. C'est-à-dire, je ne comprends pas comment quelqu'un peut être encore idiot aujourd'hui. Ou on vient encore le tromper, ou bien on vient encore lui raconter des choses du moyen. Pourquoi? Comment même en politique, en politique, en économie, en société, en religion, comment quelqu'un peut encore venir se mettre devant les gens et mentir? Comment quelqu'un... C'est pour ça que je suis convaincu que l'ignorance, c'est le plus grand business du monde. Parce que les religions puisent dans l'ignorance. Les dogmes, c'est l'ignorance. Les religions puisent dans l'ignorance. Les marketistes, les sociétés, les capitalistes, les multinationales vivent de l'ignorance. C'est-à-dire, tous les hommes politiques profitent de l'ignorance. Plus on a des gens ignorants dans un pays, plus on a des dirigeants fous, bêtes, corrompus, dictateurs, idiots, tueurs, voleurs. Plus on a des ignorants dans un pays, plus on a des apôtres qui tombent du ciel, qui sont puissants, alors qu'eux-mêmes sont ignorants et idiots. Donc, et le monde est fait comme ça aujourd'hui. Et j'ai essayé de lutter. Au début, je ne comprenais pas. Maintenant, j'ai appris à gérer. J'ai appris à gérer la bêtise des gens. J'ai appris à gérer l'ignorance. J'ai appris à gérer les gens qui combattent ceux qui veulent
apporter la lumière aux gens ignorants. J'ai appris à intégrer tout ça dans ce monde et je me suis dit, attention, à vouloir s'entêter à rendre les autres intelligents, on va finir par te prendre pour le plus idiot. Donc, le savoir ne peut pas fuir, personne ne peut nous décourager de faire notre travail, mais aujourd'hui on a moins de... Je ferai toujours mes vidéos, parce que c'est une chance énorme. En même temps, Facebook nous combat, mais en même temps, Facebook nous donne des opportunités. En même temps, Instagram, en même temps, TikTok. Les réseaux sociaux sont un danger, mais en même temps, c'est un avantage pour celui qui sait utiliser. Donc, nous, on viendra toujours là, pas pour vendre la mort, ou pour vendre la pauvreté ou la misère, mais pour essayer de vendre quelque chose d'intelligent. J'ai un bonheur fou quand je vois quelqu'un réussir. J'ai un bonheur fou quand je prends quelqu'un au village et je le retrouve plus tard à Douala ou à Paris. J'ai un bonheur fou parce que la vie, c'est le plus gros salaire. Les gens qui me demandent quel est mon salaire, mon plus grand salaire, c'est de prendre un ignorant hier et d'en faire un homme. J'ai discuté avec des jeunes à Paris l'autre jour et... Bonjour Willy, bonjour à vous tous, Évariste, bonjour à vous tous, Joël, merci d'être là. Alors, j'ai discuté, je ne choisis plus les heures, hein. Je me lève le matin, quand j'ai un peu de temps, je vais à mes rendez-vous, j'ai une minute, je fais mon direct. Après, vous partagez. D'ailleurs, vous sauvegardez vous-même, parce qu'après, ça disparaît. J'ai discuté avec des jeunes bons, forts, brillants. C'était dans le 18e à Paris. On était dans un restaurant, et ces jeunes-là me racontaient comment ils ont vécu au désert. Il leur restait un peu d'eau. Il y avait une femme enceinte, avec une femme avec un bébé dans le ventre, et elle leur a demandé le reste de leur eau alors qu'ils étaient en train d'aller dans le désert marocain ou algérien, je ne sais plus, et qu'ils ont tellement eu soif qu'ils ont donné le fond d'eau à la dame enceinte, et c'est ça qui leur a permis de continuer le chemin. Ils ont laissé 5 autres mourir devant eux, c'est pas de la blague, hein, c'est leur vie. Ils n'ont que pris la femme enceinte, et ça en marchant avec la femme enceinte, ils ont marché de 14h à 5h dans le désert. Ils ont croisé une patrouille de la Croix-Rouge, ils ont sauté sur la voiture, et c'est parce qu'on a vu qu'il y avait une femme enceinte qu'on a accepté de les porter. Moralité, s'ils n'avaient pas aidé la jeune femme avec leur dernière réserve d'eau, la Croix-Rouge ne se serait pas arrêtée. Donc, nous sauvons les autres en nous sauvant nous-mêmes. C'est ça qu'il faut retenir de la vie humaine. Quand tu fais du bien, tu le fais pour l'autre, mais pour toi aussi. Ton salaire, c'est d'avoir fait du bien. Ton salaire, c'est d'avoir vu la transformation de l'homme. Ton salaire, c'est d'assister à la grandeur, à l'éclosion de quelqu'un. Or, chez nous, la réussite est toujours un danger. La réussite est condamnée. La réussite est vilipendée. Ceux qui réussissent sont traités de tous les noms, de tueurs, de sectaires, de ceci, de cela, même dans nos propres familles. Nous allons à l'école, nous nous battons, nous réussissons, mais nous sommes devenus des mauvais. Donc aller à l'école, c'est être mauvais. Réussir, c'est être mauvais. Voilà comment l'Africain schématise l'évolution de sa pensée. Conséquence, beaucoup ne veulent pas réussir. Ils préfèrent empêcher des autres de réussir. Donc, quand on a donc vu tout ça, on se dit que le but de la vie, c'est d'aider. Alors, je parlais avec ces jeunes, ils me disent qu'ils ont bu, ils étaient obligés de boire l'essence dans le désert pour survivre. C'est là où Dieu est fort. Parce que l'esprit humain s'adapte. L'essence qui te tue là, maintenant, en temps normal, l'essence devient ton protecteur. L'essence te permet de survivre dans le désert. Et ces jeunes-là, ils arrivent à Paris. Aujourd'hui, beaucoup travaillent, beaucoup ont même acheté des maisons au Cameroun, beaucoup ont investi. Et tu te dis, Dieu existe. Dieu ne tue pas facilement un homme. Un homme qui a la foi ne meurt pas. Un homme qui croit en ses valeurs, un homme qui lutte pour quelque chose de grand, ne meurt pas. Parce que si tu es mort, tu n'es pas vivant.
Nous sommes là parce qu'on n'est pas mort. Pendant donc qu'on n'est pas mort, pourquoi avoir peur de mourir puisqu'on est vivant? C'est ça le rôle de la philosophie, par exemple. Et c'est vrai qu'en Afrique, on mystifie tout, mais il faut apprendre aux jeunes Africains que le savoir est là. C'est pas compliqué. C'est juste un peu difficile. Lire un livre est difficile. Écouter des gens brillants, c'est difficile. Aimer même les gens qui connaissent, c'est difficile. Mais trouver les gens qui connaissent, c'est pas rare. Ils sont versés. Allez les chercher. Quand on veut la vie, moi j'étais quelqu'un qui était prêt à faire 1000 km pour aller chercher quelqu'un qui m'inspire. Et voilà une des grandes leçons de la vie. Si vous devez retenir quelque chose ce matin encore, c'est vous devez toujours être à 5 personnes de votre Dieu, de votre idéal, de votre mentor. Donc la distance entre vous, si vous aimez par exemple, on va dire Barack Obama, faites tout pour être au minimum à 5 personnes, qu'il y ait 5 personnes d'écart entre Barack Obama et vous. Aujourd'hui, tout est possible. Moi, je l'ai expérimenté. J'ai eu le courrier de Barack Obama ici. Quand je veux rencontrer quelqu'un, je m'arrange à être à 5 personnes au maximum de la personne. Donc, je touche 5 personnes pour l'atteindre. Parfois, ça s'arrange à 4, à 3, à 2, à 1 personne. Si un jeune veut jouer au foot et qu'il veut toucher Kylian Mbappé, il doit s'arranger à être à 5 personnes de Kylian Mbappé. Il doit s'arranger à être à 5 personnes. Si c'est Samuel Eto'o qui est ton modèle dans la vie, bats-toi pour être à 5 personnes de Samuel Eto'o. Et tu vas voir que tout est possible. Les gens qui t'éloignent des gens qui te font rêver ne peuvent pas être tes amis. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous partagez? Est-ce que vous aimez? Est-ce que ça vous fait plaisir? Ceux qui veulent prendre la parole sont libres de m'appeler. Alors, comment se fait-il que les gens m'appellent beaucoup par mon numéro du Cameroun? Et qui est... Donc, essayez de partager ce direct parce que ça nous fait du bien de causer. Donc, je disais qu'on est... Je n'arrive pas à voir tous les messages de loin, donc je me sers de mon téléphone. Arrangez-vous toujours à être à 5 personnes maximum de votre idéal. Pareil, hein, si vous courtisez une femme, arrangez-vous. Si vous voulez un mari, arrangez-vous. Si vous voulez... Si vous êtes impressionné, si votre mentor, c'est Martial Bissok, enfin je ne m'appelle plus Martial Bissok, je m'appelle Mouledi. Si c'est Mouledi Bissok qui est votre idole, Mouledi ou Mouledi, c'est la même chose, ou Malet. Si c'est Mouledi qui a 5 personnes, qui est votre mentor, arrangez-vous à être à 5 personnes de lui. Et aujourd'hui, avec le net, un petit mot, un petit... Alors, ce qu'on nous a donc reproché dans la vie, et ce qu'on nous reproche toujours, c'est notre capacité à être tranquille, à être zen. Parce que le but, c'est que les autres viennent troubler ta tranquillité. Je n'arrive plus à voir de loin avec l'âge, hein? Donc je préfère lire ici vos messages. Et vous pouvez aussi partager. Hein. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si c'est Sankara qui est votre idéal, même sous la tombe, arrangez-vous à entrer en contact avec sa femme
sa veuve, ses enfants, son entourage, et vous aurez Sankara. Donc, ce que nous faisons souvent comme erreur, c'est qu'on fuit les gens qui sont nos modèles, et aujourd'hui, on n'a plus de modèles. Quand les réseaux sociaux ont commencé, regardez comment nous on agit. Les gens croient que nous suivre, c'est une faveur. Me suivre, ce n'est pas moi ma faveur. C'est vous qui me volez de l'énergie. C'est à vous de faire un effort. Je n'ai pas à supplier quelqu'un. Hein? Je ne peux pas supplier quelqu'un pour être sur ma page. Ça ne peut pas exister. C'est moi-même qui suis débordé de demandes et d'appels. Hein? Donc, je ne peux pas me mettre dans la situation de celui qui doute ou de celui qui supplie. Les lives, les gens suivent ce qu'ils veulent. C'est leur liberté. Les gens ont des héros qu'ils veulent. On m'a même comparé ici à des gens vraiment que je peux enseigner du matin au soir pendant 1000 ans. Chaque jour ici, quelqu'un vient te comparer à quelqu'un qui est même ton élève. C'est pas parce qu'on a la barbe et un titre. Dans la vie, dans la vraie vie, la propreté intellectuelle, la probité intellectuelle, la maïeutique, le raisonnement, la production scientifique. On te compare aux gens qui peuvent faire le ménage chez toi. Tout ça, tu acceptes et tu dis non. Les gens te jugent par rapport à ce qu'ils sont. Les gens qui nous jugent, ou qui vous jugent souvent, c'est des gens qui n'ont même pas capacité eux-mêmes à savoir qui ils sont. C'est pour ça qu'on va retomber dans la philosophie. Connais-toi, toi-même. La première règle de la philosophie, c'est connais-toi, toi-même. Tu ne peux pas juger les gens alors que toi-même, tu ne te connais pas. Beaucoup d'Africains confondent par exemple le panafricanisme et cette excitation au nationalisme qui va dériver au tribalisme. Et ils ne savent rien du panafricanisme dont ils se veulent les défendeurs. Donc l'ignorance chez nous, c'est le moyen le plus facile d'être célèbre. L'ignorance, c'est la route la plus facile. La médiocrité, c'est le raccourci pour la célébrité. Parce que, c'est pas surprenant, la masse est médiocre. La foule est ignorante. C'est depuis la nuit des temps, depuis Sodome et Gomorrhe, depuis les médiocres sont très efficaces parce qu'ils sont très nombreux. Et aujourd'hui, on a créé partout des républiques de médiocres. Et surtout encore en Afrique où on veut se développer. Les Européens peuvent s'amuser à laisser leur peuple dans la médiocrité. Parce que le peuple est déjà sur les rails. Ils savent fabriquer l'avion, les fusées, les drones, les motos, les vélos. Ils ont déjà dépassé ça. Les Asiatiques, les peuples asiatiques sont très médiocres. À titre individuel, l'Africain est même plus instruit aujourd'hui dans ce monde que beaucoup de gens en Europe. Les Africains sont plus instruits à titre individuel qu'au Canada. Et même ton épée me dit, quand tu dis Mouledi, tu n'as pas à répondre, il faut parler avec le français de la rue. Oui, tu as raison, mais dire qu'il ne faut pas répondre, c'est aussi une erreur. Je ne réponds pas à titre individuel, non, je n'ai pas la force. Je réponds parce que chaque fois qu'un homme est sali sur la place publique ou est atteint, il faut se défendre. Pourquoi il y a les avocats? Mais pourquoi il y a le monde? Il faut se défendre. Voilà des choses qu'on nous dit, ne vous défendez pas. Non, vous attaquez un juif, il vous fait la peau. Vous attaquez un Chinois, il vous fait la peau. Vous attaquez un Africain, ses propres frères lui disent non, laisse. On ne laisse pas. Vous attaquez un Russe, il vous fait la peau. Vous attaquez un Ukrainien, tout le monde sur terre se défend. C'est quand on n'a pas les armes pour se défendre qu'on trouve des justificatifs. Personne ne doit te gifler. Et personne ne doit tendre la joue. Alors, Cynthia Ouragan dit, quand un bassin est intellectuel ou souffre entre ses mains, la tribu revient,
2. Ouais. 2. Hein? Donc, on culpabilise. Vous savez, le simple fait de ne pas être idiot en Afrique, c'est creuser ta tombe. On va te fermer toutes les portes. On va t'embêter, on va te salir, on va te traîner. Si tu n'as pas le courage de résister, de te défendre, même dans ta propre famille, on va dire que c'est toi qui tues même les gens qui sont morts. Donc, j'ai compris Cynthia. Non, on blague. Mais je dis, il y a des choses... Non, ce n'est pas par rapport à vous. C'est des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère parce que nous sommes beaucoup victimes de ce regard, de cette froideur, de ce rejet, de cette... Moi, j'ai une petite sœur qui m'a insulté, qui m'a saboté, qui a dit tout de moi pendant près de 4 ans sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais répondu. Jamais répondu. Mais c'est juste décevant. Et que ces mêmes gens viennent t'embrasser après quand tu as réussi ou quand... ça nous perd le temps. Voilà, ça nous... moi, pour moi, la fraternité, c'est la fraternité. Les Africains doivent apprendre à comprendre le sens des mots qu'ils utilisent. Quand tu dis mon frère, ma soeur, il n'y a rien au-dessus. C'est-à-dire mon frère, il n'y a rien au-dessus. Mais dans nos familles, là, vaut mieux même s'éloigner. Vous savez, mon grand-père était, je pense, le dernier survivant de ses frères et il avait décidé de fuir. En Afrique, on fuit beaucoup. Dans tous nos villages, personne ne peut me montrer la tombe de son arrière-grand-père. Parce qu'il y avait la colonisation, il y avait la chasse à l'homme, il y avait les guerres, mais il y avait aussi les conflits familiaux. Donc les parents fuyaient pour aller s'établir dans d'autres villages, sur d'autres terres. Moi, c'est mon grand-père qui a créé l'église presbytérienne de Newbel, à Douala. L'église presbytérienne de Newbel-Bassa. Et après, on s'est retrouvé après aider. Donc, il est parti. Il a fui. Donc, on fuit souvent pour se protéger. On fuit pour aller pour s'établir ailleurs, pour progresser, pour exister. Le départ est un nouveau souffle. Partir, on se régénère. Quand nous sommes ici en Europe, c'est parce qu'on a fui tous quelque chose. Vous ne pouvez pas dire la vérité aujourd'hui, mais n'ayez pas peur, la police ne va pas venir vous arrêter. Mais beaucoup ont fui parce qu'ils étouffaient. C'est humain. Beaucoup ont fui parce que la guerre leur a été déclarée de l'intérieur ou de l'extérieur. Comme les Ukrainiens fuient aujourd'hui. Ils fuient la mort. Personne ne peut voir la mort venir, il reste là, sauf les grands esprits qui luttent. Alors, donc, j'étais en train de vous dire que le but de cet échange, pour moi, c'est de vous expliquer que ne soyons pas médiocres parce que les autres veulent qu'on soit médiocre. Refusons ça. Battons-nous pour être différents, pour être excellents. Moi, j'ai des camarades, j'ai des amis qui boivent au bar, là. J'ai des gens que je laisse au village. Là. Ils font souvent des débats. Quand ils te voient à la télé, ils disent, ah, c'est les réseaux, oh, c'est rien, il n'est rien. Ils ne savent pas que moi, je suis debout tous les jours à 3 heures du matin, je travaille, j'écris, je réfléchis, je cherche à encadrer ma famille, je me bats. Mes projets sont nombreux, d'autres sont piétinés, d'autres sont écrasés, d'autres sont étouffés, mais je me bats. Et c'est une leçon. Hein? La vie est une leçon. J'ai croisé une camarade de classe de terminale qui disait un jour à Paris, ici, il y a des gens que mais on devrait faire
un film sur moi, parce qu'elle leur disait déjà que quand je suis arrivé dans le lycée à l'époque, j'avais transformé la manière de voir de tous les gens, jeunes qui me suivent. J'avais amené un style de pensée. Je vous raconte par exemple, vous savez par exemple que moi, tous les matins, je mettais une citation au tableau. Et je ne faisais pas seul dans ma classe, je passais dans toutes les classes mettre une citation. Et j'ai créé ce... Et donc aujourd'hui, quand je cite, je peux vous citer 3000 auteurs, ça ne sert à rien. Mais ça nourrit quand même l'intelligence. Donc, nous, j'avais imposé à mes amis qu'on se fasse des concours de citation. Et même en sixième, les enfants de sixième ont commencé à mettre les citations au tableau. C'est important. Ça sert plus tard. Et c'est quelqu'un qui était en quatrième qui me rappelle ça aujourd'hui, 30 ans après. Que c'est moi qui ai amené les citations. Je n'ai pas inventé, mais j'avais amené cette culture de mettre une citation par jour. Et si l'année a 300 jours, donc vous avez 300 citations, vous mettez ça fois 10, vous avez 3, vous avez combien? Faites le calcul. Donc, c'est comme ça qu'on nourrit les autres et qu'on les transforme. Moi, j'ai créé plein d'entreprises au Cameroun qui m'ont rapporté rien du tout, à part les problèmes. Parce que c'est difficile aujourd'hui de sortir 5 francs. Quand vous êtes dans un projet avec quelqu'un pour qu'il sorte 5 francs, il vous demande même de vous déshabiller à la fin. Mais moi, chaque fois qu'on m'a proposé une idée, je n'ai pas hésité. Quand j'avais l'argent, je dis, ok, on va essayer. On peut rater, on peut... Non, essayons. Et toute ma vie, j'ai toujours eu peur des gens qui me font peur, qui me font douter. Moi, je n'aime pas douter. Et ne doutez pas de vos vies. Ne doutez pas. Moi, je vous dis, ne doutez pas. Il y a un instinct, il y a des choses fortes qui vous parlent en vous. Parfois, vous vous levez à 3 heures, 4 heures, vous avez une idée, écrivez-la. Donc, prenez toujours un stylo et une feuille quelque part. Écrivez. Quand vous vous levez à 4 heures du matin, c'est Dieu qui vous a mis un truc dans la tête. Mais quand vous bavardez, vous pleurez, vous riez, vous oubliez, écrivez ce que vous... Écrivez vos rêves. Hein? Écrivez vos rêves. Là, on fait des formations, les gens ne s'inscrivent pas, c'est pas grave. Le peu qui arrive, toujours, on leur donne le maximum. J'ai une prochaine conférence à Paris le 30 avril. On a des gens qui s'inscrivent déjà. Ce n'est pas le nombre qui sera important, mais on fera. Si j'avais dit venez, on mange, on danse, c'est que les gens, le rang est aligné, mais la vie est comme ça. On ne va pas forcer les gens. Mais par contre, ne tolérez pas la médiocrité autour de vous. Parce que la médiocrité autour de vous vous amène à être faible. Vous mène à être négatif. À suivre les directs où on parle pour rien. Des gens qui racontent leur vie ou parlent de la vie des gens. On n'a plus le temps. La médiocrité nous empêche d'être sérieux. La médiocrité fait que tu commences à détester celui qui sait, au lieu de le suivre. La médiocrité fait que tu commences à médire de celui qui connaît. Du Mouledi. Comme on appelle Mouledi, ce n'est pas une invention. Le guide, ce n'est pas une invention. Mouledi, c'est le guide. C'est comme ça qu'on appelait mon grand-père. Ouais. Fuyez les gens médiocres, ils vous perdent le temps. C'est-à-dire, leur vue ne vous intéresse pas. Qu'ils aient 2 millions de vues, ça ne nous apporte rien du tout. Peut-être ça nourrit leur business, peut-être comme ils monétisent leur page. Eux, ils vivent de ça. Mais moi, je n'ai pas à subir la médiocrité de quelqu'un. Je ne peux pas épouser une femme qui est médiocre. Je ne parle pas de diplôme, je dis médiocre. Je ne peux pas tolérer des amis médiocres. Ça ne peut même pas exister. Non, il faut refuser ces gens-là. Parce qu'ils ont tellement de pouvoir. Le truc qu'ils font là nous font blaguer, mais ça nous perd le temps, ça nous fait vieillir. Je me suis levé un matin, je me suis retrouvé à la barbe blanche.
On n'a pas le temps, hein. La vie va vite. Hein. C'est l'histoire du lièvre qui gambardait dans la forêt. Hein. On dit chez nous, au Kouamassi de Mongo. Donc, le type est en train de le lièvre est en train de gambarder dans la forêt parce qu'il a les belles petites jambes là. Et son père lui dit, marie-toi. Il dit non, lui il est encore jeune. Se marier à l'époque voulait dire avoir un projet de vie, fonder une famille. Le bouc s'est marié, les phacochères se mariaient, les oiseaux, les serpents. On dit au lièvre, marie-toi aussi. Il dit non, lui, comme il a les petites pattes là, il saute vite. Hein? Et un matin, il s'est retrouvé dans un piège. Pris au piège, même pleurer l'a dépassé. Parce qu'il n'avait pas eu le temps de se marier, de fonder une famille, de laisser une trace. Un matin, on a retrouvé ses pattes suspendues dans le piège. Donc, c'est pour vous dire que comme nous sommes vivants, là, nous nous croyons éternels. Moi, je sais que je ne suis pas éternel. Chaque jour qui passe, on va vers la tombe. Hein. Donc, c'est pour ça que je donne le maximum. Ça ne sert à rien, peut-être. Mais demain, certains vont dire, ah, il y avait un monsieur sur la toile. Il nous faisait du bien. On a écouté ses directs gratuits. On n'a pas acheté ses livres. On refusait même d'aller à ses conférences. On ne versait même pas les dîmes. Mais il nous a fait du bien. Et quand mon nom va sonner quelque part, que c'est tel mon fils, et puis quelqu'un va dire, vous savez, un jour, un Français, un exploitant forestier était venu chez nous au village. Il a oublié sa mallette. Il y avait 25 millions là-dedans. Et nous sommes dans les années 76, par là. Et mon grand-père, parce qu'on avait une grande alimentation, un centre, c'est nous qui avions le centre du village, à Elok-Batinzi là-bas. Donc mon grand-père a recueilli la mallette. 25 millions, c'était comme 2 milliards aujourd'hui. Mon grand-père a refermé tout ça. Il a gardé. Donc la dignité. Et quand il est allé retrouver le monsieur qui avait perdu sa mallette parce qu'il était affolé, le monsieur ne savait pas quoi lui donner. Mon grand-père lui dit non, j'ai besoin de rien. Et le monsieur, voilà. Quand je suis revenu en France, il est issu d'une grande famille industrielle ici. Sa famille n'a jamais oublié le nom de mon grand-père et notre nom. Donc, c'est garder votre dignité, battez-vous pour être présent. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, j'espère que j'explique terre à terre. Hein? D'autres ont dit que je ne suis pas un très grand professeur, je ne sais pas sur quoi il se base, mais c'est ça, je suis professeur de naissance, et académiquement aussi. Donc, je voulais juste vous dire que, bon, certains négligent nos parcours, mais un journaliste bien formé, ce qui est mon cas, c'est Bac plus 5, 6 au minimum d'abord. Hein? Il ne faut pas confondre. Aujourd'hui, j'ai dit la dernière fois que l'école est finie parce que quelqu'un ne sait même pas lire, il est journaliste. Les réseaux sociaux nous donnent le droit aujourd'hui d'être journaliste. Ou de nous prendre pour des journalistes. De venir là parler, pleurer, crier et avoir 1000 vues. Et puis c'est puissant. Un vrai journaliste n'a même pas souvent cette aura. Parce que le journalisme a quelque chose de magique. Il y a l'école, mais il y a aussi l'aura. Après, il y a l'éloquence, il y a la diction, la rhétorique, l'art de la parole, la gestuelle, il y a tout ça. Mais ça s'apprend. Et la prise de parole en public fait partie des éléments que je donne dans mes conférences. Comment prendre la parole en public, ça s'enseigne. Donc, moi, j'ai compris que dans la vie, il faut toujours donner, garder une bonne image, protéger son destin. Jamais, je ne souhaiterais jamais avoir un éclat de voix avec quelqu'un. Je suis un seigneur. Ce n'est pas mon rôle d'être en conflit avec les gens. Les gens peuvent avoir des problèmes avec moi, mais moi, je ne dois pas avoir des problèmes avec les gens. Il y a des gens à qui je fais du bien ici qui n'ont jamais dit merci. Moi, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que je dois donner du bien. Je dois faire du bien. Je dois essayer de faire à ce que l'homme réfléchisse par lui-même.
que l'homme accouche par lui-même. Et c'est ça, le développement personnel est un peu, le développement personnel est un peu la philosophie. C'est le coaching. C'est pas totalement pareil, mais c'est la même chose. C'est la transformation personnelle de vous-même. J'ai un jeune qui m'a appelé, là, j'ai rendez-vous avec lui sur Paris ce soir à 17h30. Il est ingénieur et tout. Il me dit, le guide, vous allez changer ma vie. Je ne sais pas ce qu'il va me donner. Il m'a dit, le guide, venez, il faut qu'on se voit, je veux vous voir. Parce que grâce à mes enseignements, au boulot, il a cessé d'être un petit. Donnons le secret aux autres. Moi, ça ne me gêne pas. Vous ne me volez rien du tout. Je suis déjà ce que je suis. Je suis formé, moi. Pourquoi ne pas former les autres? C'est quand on va dépasser ces égoïsmes-là qu'on va comprendre qu'on peut donner le savoir aux gens. Les jeunes qui font les directs sur Facebook là peuvent venir dans les conférences. Je les coach, je les forme pour qu'ils soient encore meilleurs. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Je ne suis pas dans une course. Je ne fais pas de course avec quelqu'un dans ma vie. Quand on est né premier, on est premier. Personne ne peut prendre ta place. Et tu ne prends la place de personne. Le premier ne prend la place de personne. Le dernier aussi. Donc, je suis fatigué qu'on étiquette l'Africain à la médiocrité. Les Occidentaux ne nous disent pas. Ils ne vous disent pas la vérité, mais ils savent que vous êtes médiocre. Et c'est parce qu'on est médiocre qu'ils dominent le monde. Ils vous dominent. Tu ne peux pas dominer quelqu'un. Tu ne peux pas dominer quelqu'un qui a le même niveau que toi. Est-ce que vous partagez même le direct? Tu ne peux pas dominer quelqu'un qui a le même niveau que toi. Alors pour être le maître, hein, c'est pour ça que la guerre en Ukraine nous donne des enseignements. C'est la 3e guerre qui commence. Les Occidentaux ont conçu le monde, leur monde là, dans lequel on vit, comme étant là, au sommet de la pyramide, et les autres en bas, ils vous écrasent. Or, si ça ne dépend que des Africains, ils aiment ça. Ils ont accepté ça. On nous a appris à baisser la tête. C'est pas possible. Comment un être humain normal peut accepter qu'un autre le domine, vole tout chez lui, l'écrase, l'utilise, utilise ses femmes, ses enfants. Même le départ sur le désert, là, c'est toujours l'esclavage. Ces gens vous font croire que vous ne servez à rien. C'est faux. Ils ont besoin de vous pour faire tourner les usines. Mais même là, pour vous donner un petit papier, on vous fait croire que vous n'êtes rien. Et vous suppliez pour que vous aidez. C'est-à-dire, le gars t'utilise doublement. Moralement, il te fait croire que tu es une chaussette, alors qu'il a besoin de la chaussette pour se couvrir les pieds. Il t'utilise et il t'exploite et tu le payes. Et c'est ce monde-là qu'on est en train de nous amener à contester aujourd'hui. Et moi, la révolution, ce n'est pas d'insulter les gens. Je suis bien plus efficace que les gens qui disent tout et n'importe quoi ici. Parce que nous, on touche la conscience. Moi, je touche la conscience. Moi, je veux qu'après mon direct, quelqu'un dise non, mais ça me cogne la tête. J'ai mal à la tête. N'est-ce pas? Arrêtons de faire, comme je ne fais pas des directs sur le Mali, sur le Tsetse, sur le Togo, sur le ceci. Certains petits esprits croient me juger par là. Non. Je peux vous parler de Gilles Christ-Olympio pendant toute la vie. Hein. Je peux vous parler du Mali, de Sékou Touré. Hein? Massamakan Diabaté, pardon. Hein? La Guinée de Sékou Touré. Je suis pétri de toutes ces choses-là. La philosophie a une part d'histoire. Si tu ne connais pas l'histoire, tu ne peux pas faire la philosophie. Et donc, je peux vous parler de l'histoire de l'Afrique du début jusqu'à la fin. Mais moi, j'aime aussi être un homme moderne. Je veux vous dire, je veux qu'on apprenne à parler des choses qui sont autour de nous. La médiocrité. Avant d'aller libérer le Mali, est-ce que nous-mêmes, on n'est pas médiocres? Arrangeons-nous à ne plus être médiocres. Arrangeons-nous
doit nous libérer un peu, à être beau, à être fort. Et pour être formé, il faut être fort. Et c'est quand on est fort qu'on devient formidable. On est formidable. Attendez, je vous montre quelque chose. J'ai écrit un... Je pense que le livre est là. Est-ce qu'il est là, ce livre? Ah! Vous voyez? Ça, c'est un de mes livres qui a connu beaucoup de succès. Chronique pour l'émergence d'une Afrique rayonnante. Ça fait 10 ans. Il y a 10 ans, je ne sais pas qui était, vous, où vous étiez. Vos leaders même étaient, vous étiez qui même? Alors, ce que vous allez constater dans ce livre, c'est que entre-temps, commandez celui qui vient de sortir, hein, qui est en train de sortir, pardon. Il faut le commander, s'il vous plaît. Et regardez, j'avais fait faire la préface. L'homme qui a fait la préface, c'est mon petit frère Guy Parfait Songue, politologue, enseignant, chercheur à l'université de Yaoundé. Mais on l'a enterré l'autre jour à Ilongango chez lui. Il n'y avait ni les universitaires, il n'y avait ni les médias, il n'y avait pas la presse, il n'y avait presque personne. Alors, il disait, c'est proprement choisir de mourir que de refuser de se battre pour un idéal. C'est de choisir de subir les inconforts d'une réalité qui est proprement infecte, d'une misère profondément inacceptable. C'est choisir de couler dans les abysses de l'ignorance, de la peur, et entretenu de manière sophistiquée par des outils de développement, du sous-développement. C'est choisir de périr. Martial Bissog, journaliste talentueux, courageux, un parcours nourri malgré son jeune âge. Et il est parti. Il est parti comme ça. Et, bon, paix à son âme. Mais j'avais senti en lui ce petit génie-là qu'il était, mais cette fragilité aussi. Fragilisé par un système où tu enseignes pendant 6 ans à l'université, après on dit que tu ne dois pas être payé. Après la dernière partie de sa vie, tout m'a échappé, je ne sais pas ce qu'il était devenu, apôtre, tout ce que vous voulez. Mais c'était son choix personnel de vie, il s'était peut-être recroquevillé dans la religion. Et, je ne sais pas. Moi, c'est pour ça que je dis aux gens de ne pas être dogmatique dans la vie. Enlever le pied là où on récite à tue-tête, là où on dit des choses qu'on ne connaît pas, où on ne peut pas vérifier. Moi, je suis un scientifique et la science aussi, c'est Dieu. Il ne faut pas les opposer. Plus tu poses des questions sur ta vie, plus Dieu te bénit parce que tu es sur ton chemin de vie. Si tu ne poses pas des questions, si tu es un béni, oui, oui, si tu es un dogmatique, c'est ça qu'on appelle la bêtise. Et c'est ça, la plupart des Africains ont peur de se poser des questions. Pourquoi je vis même? Pourquoi je souffre? Je suis qui même? Je vais où même? Voilà des petites questions. Tous les matins, tu marches en route, tu dis Seigneur, moi-même c'est qui? Est-ce que mon rôle est venu sur terre porter la poubelle des autres? Dès que tu poses ces séries de questions-là, si tu ne peux pas écrire les plis dans la feuille d'or, et quand tu te lèves le matin, Dieu va te donner les réponses. Aucun homme sur terre n'est venu porter les caleçons utilisés des autres. La friperie est une insulte. Et c'est toute l'Afrique aujourd'hui est une Afrique de la poubelle, de la friperie, de la brocante.
Et on est dans là, on est dans ça, on est content, on est homme d'affaires, on est riche, on est bien, on boit le... Ouais. Mais personne n'a une réflexion maïeutique ou maïeuticienne pour dire pourquoi nous. C'est quand tu as posé ces questions dans ta vie que tu commences à chercher les solutions. Tu commences à créer. Tu commences à dire je suis libre. Tu commences à dire non, je ne veux pas. Et j'accepte de mourir seul, pauvre et libre. J'accepte de mourir heureux. Voilà. Donc c'est un peu ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Fuyons un peu ces choses-là. Fuyons la bêtise humaine. Allez, je pense qu'il est midi. Je n'ai pas ma montre avec moi. Est-ce qu'il y avait des questions? Je vous rappelle que la prochaine conférence, Akeva Business Conference Dîner, c'est le 30 avril. Donc, je vous attends. Ceux qui veulent réserver, vous pouvez le faire maintenant. J'aime les directs où je ne me mets plus de pression. Et maintenant, ah non, mais bon, on ne parle pas des morts. On ne les condamne pas non plus, mais Guy Parfait était dans un chemin, était déjà dans son chemin de révélation. C'est devant moi au sortir d'un programme télé qu'il a décidé d'être apôtre. Je l'invitais comme consultant dans mes émissions. On se débrouillait. Et puis après, je l'ai vu commencer à marcher la nuit avec la Bible. Je ne peux pas trop, je ne sais pas. On va laisser ce côté. Peut-être c'est douloureux pour sa famille. On va pas insister. Mais les gens qui nous encouragent ne sont jamais là quand nous tombons. Hein. Isn't it? Yes or no? Vous savez, dans nos pays, on n'aide jamais les gens à s'en sortir. Après, je l'ai vu commencer à marcher la nuit avec la vie. Vous savez, dans nos pays, on n'aide jamais les gens à s'en sortir. Et qui est? Nawati, je me réécoute comment? Chez nous, on n'aide jamais les gens à s'en sortir. Tout le monde veut te voir crouler. C'est ce monde-là qui me fatigue aujourd'hui. C'est-à-dire, peut-être que je suis trop vieux ou trop jeune, je ne sais pas. Mais le monde aujourd'hui, c'est... Tout le monde est mesquin. Quelqu'un creuse un trou où il y a un fossé là. On dit, vas-y, gars, t'es le meilleur gars. Dès que tu perds ton emploi, tout le monde dit, ah ah. Dès qu'on t'arrête, on dit, oh, le martyr. 1, 2 jours, oh, il est le martyr. 2e, 3 jours, personne, tout le monde disparaît. Et quand tu évites de tomber dans le trou qu'on t'a préparé, les gens commencent à trouver que tu n'es pas un leader. Tu n'es pas. Et il y a un autre truc que j'ai constaté chez nous. Les gens s'insultent. Quelqu'un vient t'insulter. Et le lendemain, il fait un direct pour demander les excuses. C'est pas possible. Quelqu'un insulte Rigobert Song, réinsulte, insulte toi. Et le lendemain, il demande pardon. Comment vous voulez que l'autre vous pardonne? La vie n'est pas une girouette. C'est vous les girouettes. Quelqu'un d'équilibré s'économise. Ou quand il prend position, c'est une vraie position. C'est réel. C'est pas des trucs. Et c'est ça qui m'énerve avec les gens. J'ai même peur de manger aujourd'hui quand il y a des gens. Je ne veux pas dans les invitations parce que quelqu'un t'invite chez lui, tu ne sais pas ce qu'il a préparé derrière. Va-t-il dire que tu es mendiant? Va-t-il dire que tu es SDF?
Va-t-il faire un live sur toi demain? Tu ne sais même plus ce qu'il faut faire. Les relations, c'était pour avancer. Qu'est-ce qu'on peut faire comme business? Qu'est-ce qu'on peut faire comme entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'on peut faire comme partenariat? Moi, je connais les partenariats. Je ne veux pas l'adversité. Et je l'avais dit à la gratteuse de dos. En fait, retenez une fois, je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui est mon adversaire. Un couple, c'est une complémentarité, un amour fou, une fusion. Moi, je suis un bébé chez moi. Dehors, même bébé. Maintenant, mais moi, j'aime être relax à la maison. Si tu commences à lutter aussi chez toi, tout le monde va te taper dehors. L'énergie qu'il y a à jeter, même pour nos épouses, les femmes, mettez-la en sécurité. La femme, quand elle est en confiance, elle se met à prendre du poids. Hein? Suivez mon regard. Et la famille lui fait encore le reproche que non, tu prends déjà trop du poids. Donc, c'est parce que c'est la confiance. On est bien, on dort en paix. Tout n'est pas parfait, mais c'est la vie. La vie n'est pas parfaite. Et on décide de ne pas être médiocre. Le jour où je vais vraiment vous raconter ma vie, les 3 étapes, mon retour en France, mon retour, mon passage en Suisse, le jour où je vais vous raconter par quoi je suis passé, vous allez mettre les mains sur la tête. Mais jamais. Peut-être beaucoup ont pu sentir des signes de fébrilité. C'est normal, on est des humains. Mais jamais de misérabilisme. Jamais de... Il ne faut pas venir là, vomir sa haine. Ce n'est pas facile, mais c'est beaucoup de grandeur. Beaucoup de grandeur. Est-ce que ça va? Nous y sommes. Et puis on avait toujours un troubleur en classe qui répondait, nous y être. Mais même les jeunes aujourd'hui qui veulent déranger, mais vous n'êtes pas des phénomènes. Nous, on avait des gars extraordinaires en classe. Hein. On a connu des... Enfin, j'ai connu peut-être la meilleure époque, la dernière grande époque des lycées, des collèges. C'est peut-être notre génération parce qu'on s'amusait bien. Hein. Un gars se lève, par exemple, il dit, on lui dit les conjonctions de coordination. Et vous voyez un mec qui se lève avec une inspiration terrible. Il vous dit, mais où est donc Ornicar, Hélas, Halaway et Or? C'est-à-dire, toute la classe, même le professeur qui ne comprend rien, est subjugué. Il dit, mais c'est quoi cette histoire? Hélas, n'est pas une conjonction de coordination, mais c'est son invention. Et il explique que ça veut dire et or. C'est d'une intelligence. Hein? Et quand tu as un prof de français qui vous explique des bonnes choses. C'est pour ça que l'enseignant est un dieu sur terre, en réalité. Hein? J'ai mon enseignant en terminale qui nous faisait de belles histoires. Il vous raconte une belle chose et puis il dit c'est une sorte de galimatia. Et quelqu'un répond là-bas derrière, Galimatias n'est pas ici, monsieur. Le prof dit mettez-vous dehors. Alors, donc, on parle de Galimatia, lui dit Galimatias n'est pas là. Et ça créait quelque chose une érudition, un désordre scientifique, mais dans la bonne humeur. C'est-à-dire, on n'a pas appris à être méchant. Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de méchanceté, beaucoup de violence. Peut-être c'est la vie qui est comme ça. Mais moi-même, j'aurais pu être plus violent aujourd'hui s'il fallait être aigri et frustré. On est frustré, mais c'est là où l'école entre en jeu, l'école de la vie. Il faut respirer. Tout va passer. Les combats qu'on mène là, moi, je n'ai pas de problème personnel avec les gens. J'ai reçu beaucoup de coups de poignard au dos, mais moi, quand tu me vois, je suis toujours content. Je suis souriant. Je te reçois, je te donne à manger, à boire si tu veux. Mais pas 2 fois. Il faut avoir des principes dans la vie. Il ne faut pas être bête. 1 fois, pas 2.
Gaou Pagnata. Quand on déjeune avec le diable, il faut toujours tenir, il faut vous arranger à ce que la fourchette soit là-bas. N'est-ce pas les amis? Qui met beaucoup de cœur comme ça? Ça me plaît ça. Il y a quelqu'un qui met beaucoup de cœur. Attends, je vérifie un peu. Il n'y a aucun personne qui m'aime beaucoup comme ça. Et qui? Il y a quelqu'un qui est en train de balancer les cœurs dans ce direct à un degré que moi-même je ne comprends pas. C'est qui? Ça peut être qui? Écris si c'est toi qui balances les cœurs. Je ne sais pas, je ne vois pas bien. Je n'ai jamais eu autant de cœurs dans un live. Les vues sont bloquées, mais les cœurs montent. Ça veut dire que les gens sont contents. Moi, je fais du bon boulot. Montre-moi qui est en train de balancer les cœurs, là, je le farote un peu. Bon, il y a 6 personnes qui me balancent les cœurs. Je ne sais pas qui. C'est Cynthia Ouragan. C'est Emen Tonnet et Payé. Une fille noble, ça va. C'est qui? Stéphane. Dis donc. Qui est en train de balancer les cœurs comme ça, je le farote tout de suite. Mouledi n'est pas pauvre, il n'est pas seulement riche. Les gens aussi. Donc, je vous rappelais donc que vous voyez quelqu'un qui dit Ngali Mathias n'est pas ici, monsieur. Le prof dit mettez-vous dehors. Je parle de Galimatia. Hein? Donc, bref, soyez quelqu'un. Vous savez, quand quelqu'un est faux, il y a un certain type de personnes qui viennent vers vous juste pour vous embêter. Même avec ces gens-là, gardez votre sourire parce qu'ils ne peuvent rien vous faire. Ils sont rien. Il y a des gens que tu croises dans ta vie, mais qui vont te pourrir la vie et tu vas te demander, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Je ne comprends pas comment l'être humain, c'est parfois tu es calme dans ton coin, quelqu'un vient vers toi, au lieu d'être honnête, que bon, on va faire ou on ne fait pas, il te perd le temps, il t'ennuie, il t'utilise, Le but alors c'est quoi? C'est quoi le projet qu'on disent les jeunes? C'est comme quand tu prends la fille de Trouy, si tu ne l'épouses pas, dis-lui à un moment, ma fille, arrêtons-nous ici. Elle pleure, elle part. Mais allons jusqu'au bout de nos engagements. C'est ça qui me gêne chez les Noirs surtout. Il y a 15 ans que j'aurais créé ma première radio et télévision. Et j'étais logé à l'époque, j'étais au Hilton. Et puis un grand frère me voit, si je dois l'appeler grand frère. C'est lui qui vient vers moi. Il dit comment il m'apprécie, je fais du bon boulot, c'est bien comme je suis rentré de France et tout ça. Et qu'est-ce que j'ai? Je dis non, je travaille sur mon projet de radio. Ah. Il me dit justement, lui aussi était en train de vouloir lancer la radio et la télé. Je dis mais faisons alors. Jusqu'à aujourd'hui, t'es Evelyn. Mais il me dérangeait, il m'a fait écrire, il m'a fait... Je dis, mais toute ma vie, Seigneur, les gens vont m'exploiter toute ma vie comme ça. Ouais, vous n'avez pas pitié de moi. Être intelligent en Afrique, c'est souffrir. Hein. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire des livres que personne ne lit. On ne peut pas me donner un concours. Parce que je n'écris pas pour plaire aux petits blancs. Mongo Betty n'a reçu aucun prix ici. Agrégé de grammaire, de littérature. Mongo Betty n'a reçu aucun prix dans ce pays. Même au Cameroun, il n'a reçu aucun prix. Il n'y a personne qui a écrit comme Mongo Betty dans ce monde.
Enfin, dans ce monde moderne qu'on connaît. Même les Césaires. C'est le niveau des Césaires, hein, aimer Césaire. Mais quand tu lis Mongo Betty, c'est autre chose. Même bas sur au Cameroun. Aïe, 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 mais c'est incroyable. D'ailleurs, Ville Cruelle. Qui peut décrire mieux que Mongo Betty l'apartheid, le racisme dont a subi l'Afrique pré-indépendante? Qui peut nous... C'est la violence avec laquelle les Occidentaux nous ont humiliés dans ce monde ne mérite même pas qu'on aille se mettre dans leur église. Ça ne mérite même pas qu'un type te mette la main sur la tête. Si un Africain est conscient, ils ont l'œil à leur prison. Ils ont tué Luala Mangabel. Ils ont pendu... Non, Madola. Ils ont pendu... Mais comme le noir, le but sur terre pour nous, c'est qu'on n'ait pas de mémoire. Les gars s'arrangent à effacer notre mémoire. Non, les colons, là, ils sont très dangereux. Ils s'arrangent à ce que le noir n'ait pas d'histoire. C'est-à-dire qu'il ne sache même pas qui il est. Le matin, il est musulman. Le soir, il est chrétien. La nuit, il va être franc-maçon. Le matin, il est bouddhiste. On te trimballe comme un chien. Tu ne peux pas balader un esprit équilibré comme ça. Il cale poster quelque part. Ici, indien. C'est pour ça qu'on dit sien indien. Le sien indien. Quand un indien dit moi, toi et moi là aujourd'hui, c'est le mouraoua. On va mourir ensemble. Non, mais le noir est tellement fragile. Après, il va embrasser son ennemi. Le noir ne connaît même pas qui il est dans ce monde. Quelqu'un me parlait de l'esclavage. Je lui ai dit que l'esclavage n'a pas commencé en Afrique. Les Grecs avaient des esclaves qui étaient latins aussi, qui étaient romains. Ils étaient esclaves chez eux, entre eux. Les Chinois étaient esclaves. Les Indiens. Mais il ne faut pas que ça cale sur quelqu'un. Ça fait 5 siècles que c'est calé sur nous. Il faut quand même arrêter ça. Et pourquoi c'est calé? Parce qu'il n'y a pas un moment d'introspection. Il n'y a pas un moment où l'Africain dit ça suffit. Il n'y a pas un moment où... Le temps même me dit ça suffit. Quand je fais un direct ici où tu attaques même seulement les dogmes religieux là, les gens te bloquent, ils se désactivent. Le lendemain, tout le monde met gloire à Jésus-Christ. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, je ne connais pas ce papa-là. Je n'ai rien contre lui. Mais je refuse que ce soit mon histoire. Le jour où vous allez voir un blanc célébrer un noir avec sa photo au mur, il y a des noirs qui ont changé l'histoire du monde. Martin Luther King n'était pas noir. Mandela. Vous êtes donc déjà entré dans le salon de quelqu'un, voir la photo de Martin Luther King. Il s'est même servi de la même Bible, non? Pour combattre l'injustice, pour combattre les inégalités, pour combattre l'esclavage. Mais comment vous avez les mêmes forces? C'est pour ça que dans tout, vraiment, il faut être modéré et intelligent. Est-ce que les pasteurs qui dérangent les gens en Afrique, là, qui gâtent les mariages, qui fument, qui sont homosexuels, refoulés, ces gens qui volent, qui pillent, là, qui font le bruit même sur la toile, est-ce que ces gens-là ont un tiers du discours de Martin Luther King? La religion, à la base, c'est pour libérer peut-être les gens. Nous devons faire la religion comme un parti politique, comme une révolte. C'est une révolution.
Ici, c'est pour dire aux gens comment apprendre à prier, hein, maudit, une bénédiction. Gardez-les pour vous. Libérez les gens. Regardez la misère au Congo. Regardez comment ces Congolais vivent comme au siècle. Je ne sais même pas quoi dire. Allez à Brazzaville, allez à Kinshasa. Vous ne pouvez pas avoir tout l'or du monde sous les pieds. Vous êtes comme si vous êtes des animaux, sans éducation, sans... avec les maladies, la misère et tout. Et vous pleurez quand même. Il ne faut pas réfléchir. Allez au Togo. Regardez comment le Togo est riche. Mais cette misère-là, une seule famille a détruit tout un peuple. Et de père en fils, ils sont là. Allez au Cameroun, regardez. Allez au Gabon. Regardez comment on est. Je l'ai tellement dit et écrit que parfois quand je reste calme, on croit que je ne suis pas fort. Attention, si vous trouvez quelqu'un de plus fort que moi sur la toile, je vous farote. Je dis intellectuellement, je vous mets au défi. Vous trouvez quelqu'un de plus structuré que moi, je me désabonne et je vous farote. Sans émotion. Vraiment, prenez tout ce que vous avez de meilleur. On se met tous là. Parce que l'Afrique aussi a besoin d'aller vers l'excellence. Arrêtez de nous vendre la médiocrité. Arrêtez de célébrer les idiots. Arrêtez ça. J'ai écrit ici que laissons les Blancs travailler. Puisqu'on ne veut visiblement pas le faire. Tout laisse à croire que nous nous sommes plongés dans un attentisme latent et que nous avons volontairement ou non endossé les habits ternes du consommateur glouton bouffon qui attend. Il y a 10 ans, 11 ans, nous avons endossé les habits ternes du consommateur glouton et bouffon qui attend. Ça fait trop longtemps que nous avons mis pause sur la créativité et rewind sur l'intelligence, forward sur la bêtise. Nous avons fini par nous convaincre que c'est les autres qui doivent être les seuls en tête de la course à l'armement, à l'innovation technologique et scientifique. Où est l'Afrique de la science? Tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est le bricolage. L'autre a appris à souder un moteur, l'autre a appris à coller la roue, l'autre a fait quoi? Les autres sont en train de faire les avions qui s'autopilotent, ou me parler de quelqu'un qui a soudé un fer. Dépassons aussi ça. Dépassons cette saleté-là. Dis donc, je vous laisse. Écoutez, la conférence du 30 avril est réservée. On va se retrouver ici. Il fait beau, hein, il y a le soleil. Et pour la sortie, commandez déjà le prochain livre. Qu'est-ce que la vie augmentée? C'est une question qui est une réponse. Si après ce livre, quelqu'un n'augmente pas sa vie, il est remboursé. Donc commandez-le. Encouragez-moi aussi. Et puis tous les autres livres sont là. Là, on a la conférence le 30 avril. On a les livres que vous pouvez déjà précommander parce que la sortie c'est imminente. Vous avez mes livres qui sont toujours là. Je les vends, je les dédicace. Et puis vous avez l'écorce du pépé. J'ai été choqué quand j'étais au Cameroun récemment parce que j'ai écouté les chefs, les petits gens du village. Déjà, il y a une vidéo qui m'a choqué. C'était des pépés, c'était des bonbons qui se sont retrouvés avec un petit blanc qui est venu chercher de l'or dans le village. Et on laisse le blanc bénir
les chefs en disant que Dieu, donnez-moi la force qu'on trouve l'or ici. Lui, il a le matériel, il a les sondes, il a les tracteurs et il vous fait prier. Ça m'a fait un choc. J'ai dit, moi, je ne suis pas chef comme ça. Moi, je refuse ça. Je préfère rester Mouledi. Si c'est ça, être chef. Je comprends pourquoi les Occidentaux nous ont esclavagisés, parce qu'ils ont trouvé des chefs ignorants. Ils ont trouvé des chefs pas cultivés. Pas idiots, mais ignorants. Qui ignorent les réalités qui les entourent. Nos chefs ignorent. Nos présidents de la République ignorent. Nous ignorons les combats, le monde, la tectonique intelligente du monde. Comment va le monde? Bon, je finis avec vous. I don't finish with them. Now, I go make my small business for Paris. Allez, à ce soir les amis. Je vous adore.